Seigneur, donne-moi l'inspiration. Parle à ma place. Voilà, les femmes ont besoin, les couples ont besoin d'être restaurés par ta voix. Voilà. Voilà, alors, aujourd'hui nous abordons un tout nouveau thème. Commencez s'il vous plaît par envoyer des pouces, partager la vidéo. Nous abordons un nouveau thème aujourd'hui. Comme j'ai coutume de le dire, mes vidéos ne sont pas pour tout le monde. Oui, mes vidéos sont pour les femmes qui sont prêtes à être des queens dans leur foyer. Oui, je disais tantôt comme ça que les femmes rejettent notre culture. Les femmes rejettent nos valeurs africaines. En quoi faisant? Voilà, dans leur couple. Les femmes rejettent, sabotent même l'éducation de leur maman. Vous savez, la soumission date depuis des années et ça ne changera pas. Et la personne, voilà, qui a instauré la soumission dans le couple, la personne qui a créé le mariage, c'est Dieu. Voilà, et c'est écrit dans la Bible. Dieu ne connaît pas l'évolution du temps. Dieu ne connaît pas, la Bible ne connaît pas le modernisme. La Bible ne connaît pas ça. Bienvenue à vous. La Bible ne connaît pas les femmes modernes. La Bible ne connaît pas ça. Voilà, ce qui a été écrit va rester aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce que le monde se termine. Ce sera comme ça. Alors, c'est pas vous qui allez venir changer ce qui a été dit. C'est pas vous qui allez venir changer ce que nos parents, voilà, ont pratiqué. L'éducation que vos parents vous ont donnée, c'est quoi? Lorsqu'on va en mariage, qu'est-ce que nos parents nous disent? Ma chérie, il faut respecter ton mari. Alors si tu refuses d'être soumise à ton mari, si tu refuses d'honorer ton mari, ça veut tout simplement dire que tu sabotes l'éducation de ta mère. Ça veut tout simplement dire que tu renies les valeurs de tes parents. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je vois des femmes, voilà, qui vont même à l'église, qui prient, qui sont prêtes à s'agenouiller devant les pasteurs, mais qui ne sont pas prêtes à appeler leur mari, voilà, par un petit nom, qui ne sont pas prêtes à célébrer leur mari. Ma chérie, il faut savoir que c'est également un péché. Oui, le monde avance, mais la Bible ne change pas. Le monde avance, mais les écrits ne changent pas. Les écrits restent, voilà, écrits. Ça ne connaît pas la mondialisation ou alors la modernisation. Oui, mais aujourd'hui, on voit des femmes qui refusent la soumission. On voit des femmes qui se sentent frustrées. Voilà, qui se sentent attaquées même. Oui, parce qu'après cette vidéo, je vais me faire attaquer par certaines femmes. Les femmes qui ont le cerveau inachevé. Qui vont se dire, oui, pourquoi la soumission? La soumission, c'est quoi pour vous? La soumission, c'est quoi? C'est respecter les lois. Voilà, voilà ce que c'est que la soumission. Est-ce qu'une femme qui a des valeurs peut se sentir insultée lorsqu'on parle de soumission? Ben non. Est-ce qu'une femme qui connaît même la parole de Dieu, une femme qui respecte même ses parents, peut se sentir frustrée? Voilà, lorsqu'on parle de soumission, eh ben non. Parce que même dans la définition du dictionnaire, la soumission c'est quoi? C'est respecter les lois dans un pays. Voilà ce que c'est que la soumission. Accepter l'autorité, voilà, qui est dans un pays. Voilà ce que c'est que la soumission. Alors, dans un couple à deux, ça revient à dire que quoi? La soumission, c'est respecter son mari. La soumission, c'est accepter d'être sur l'autorité d'un homme. C'est l'homme qui épouse la femme. C'est pas vous qui épousez l'homme. C'est l'homme qui vous dote. C'est l'homme qui décide de faire de vous votre femme. Et non le contraire. Même si tu donnes l'argent à ton mari, va me doter. Jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui te dote. C'est lui qui dit je te prends pour épouse. Voilà. Et non le contraire. Alors arrêtez un peu avec cette histoire de femme moderne. Le monde a évolué. C'était au temps de l'esclavagiste. Aujourd'hui nous sommes des femmes. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Voilà, si vous refusez d'être soumise à un homme, vous allez continuer de vous masturber. Vous allez rester toute seule. Vous allez épouser les gadgets, voilà, pour vous masturber. Parce qu'un homme qui pisse debout, un homme à qui Dieu, ce n'est pas l'homme qui l'a dit.
Lorsqu'on est soumis à son mari, on le fait même pour Dieu. On le fait même pour nous, pour honorer nos parents. On le fait même pour nous-mêmes, pour se respecter. Ce n'est pas l'homme qui l'a institué. L'homme n'a pas demandé à la femme, sois soumise à moi. Alors lorsque tu le fais, dis-toi, je le fais même pour Dieu. Je le fais pour mes parents, pour les valeurs, pour l'éducation que j'ai reçue. Il n'y a que les filles, femmes panthères qui peuvent se sentir frustrées, oui, lorsqu'on parle de soumission dans un couple. Parce qu'une femme qui a le cerveau achevé, une femme qui sait ce qu'elle veut, pourquoi elle s'est mariée, elle sait que je suis aux côtés de mon homme. Nous formons une équipe. C'est mon mari, le chef. Voilà, c'est lui qui est le conducteur du bateau. C'est lui qui est le chef d'État dans mon couple. Voilà, pourquoi vous vous sentez frustré par rapport à ça? Moi, je suis fière d'être soumise à mon mari. Il ne me met pas la corde au cou. Il ne me l'a jamais demandé. Je suis fière de respecter l'autorité qui est l'homme dans mon foyer. Je suis fière d'être une épouse serviable. Une épouse qui sait se taire quand le mari dit ça suffit. Voilà ce que c'est que la soumission. Mais aujourd'hui, vous voulez le mariage. Oui, mais les commandements du mariage, vous n'êtes pas prêts. Vous allez mourir célibataire. Aucun homme, qu'il soit brun, blanc, clair de peau, qu'il soit inutile, qu'il ait de l'argent ou pas, qu'il soit les poches vides, il reste l'autorité dans son foyer. Et vous ne pouvez pas changer ça parce que c'est l'instinct masculin. C'est pas, il a été créé, l'homme a été créé, oui, avec cette autorité en lui. Voilà, voilà pourquoi il aura toujours les réactions. Voilà, d'être autorité de chef de famille. Et la femme a été créée de la côte de l'homme pour l'accompagner dans cette mission-là, qui est l'autorité dans le foyer. Mais pourquoi vous voulez changer le monde? Pourquoi vous voulez changer le monde? La modernité, ou c'est les femmes modernes que vous appelez, l'égalité de sexe que la femme recherche, ça n'a rien à voir avec le couple. Ce n'est pas pour piétiner son mari, ce n'est pas pour rabaisser son mari, ce n'est pas pour être irrespectueuse, mais c'est toujours dans le but d'apporter un plus dans son foyer. Oui. L'égalité de sexe, voilà, a été créée toujours pour apporter, voilà, une valeur ajoutée à la femme pour qu'elle puisse bien être aux côtés de son mari. Je n'ai pas dit la femme est derrière son mari, mais j'ai dit elle a été créée pour être à côté de son mari. Femme, je voudrais te dire aujourd'hui, si tu refuses cette loi, si tu rejettes l'éducation de tes parents, de ta maman, parce que c'est ça, la maman quand tu vas en mariage, elle te dit, ma chérie, pour réussir ton foyer, premier secret, sois soumise à ton mari, respecte ton mari, sois obéissante à ton mari, sache que c'est lui le chef de famille, sache que c'est lui ton père dorénavant. Si tu refuses, tu vas continuer de te masturber, ma chérie, tu vas quitter de homme en homme. Voilà, tu vas divorcer 4 fois parce que tu vas divorcer avec Hervé. Tu vas croire que non, je vais rencontrer Serge, il sera différent. Non, lui vraiment, la mentalité est évoluée. Ça c'est zéro. C'est lorsqu'on fait les relations de copinage, on ne s'attarde pas sur le respect de la femme. Lorsqu'on est copain-copine, on ne s'attarde pas. On s'en fiche complètement. Ben oui, mais lorsqu'on veut épouser une femme, lorsqu'on veut terminer sa vie avec une femme, oui, ce côté devient primordial dans une vie à deux. Où qui est la question, la femme doit prendre sa place de femme dans le foyer. Pourquoi Dieu a parlé de la soumission? Selon vous, il a parlé de la soumission parce qu'il savait très bien que le monde allait être comme ça. Bah oui, la soumission vient rappeler tout simplement à la femme la place qu'elle occupe dans le couple. Voilà ce que la soumission vient rappeler. Imaginez-vous si la femme avait été créée comme l'homme. Il n'y a pas de chef dans le bateau. Ben le couple ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de chef, le couple ne peut aller nulle part. Vous ne pouvez pas évoluer. Et si tu es une femme, tu portes le pantalon dans ton foyer, sache que ton mari est malheureux. Sache que ton couple n'ira nulle part. Oui, parce que l'homme s'épanouit quand sa femme le respecte. Voilà, l'homme se sent aimé lorsque sa femme le respecte, parce que c'est ça que le langage que l'homme parle. Il se sent roi, il se sent aimé quand tu le respectes, quand tu l'appelles comme un bébé, quand tu le prends comme un bébé, quand tu cuisines pour lui. Voilà, l'homme se sent aimé. Voilà le langage de l'amour que lui comprend. Si toi tu confonds
telenovelas. Tu confonds tout ce que tu vois dans les films avec la réalité. Ma chérie, réveille-toi de ton cauchemar. Sors dans ton cauchemar. Ton foyer sera détruit. Parce que ce que toi tu refuses de faire, une autre femme est prête à le faire parce qu'elle est plus sage que toi. Parce qu'elle a compris ce que c'est que la réussite d'une vie à deux. Vous vous plaignez des infidélités tous les jours dans le foyer. Mais la première cause même des infidélités de ces hommes-là qui n'ont jamais pensé tromper leur femme, c'est quoi? Le mépris en Europe dans le couple. Donc, c'est sans commentaire. Les femmes aujourd'hui ne respectent plus rien. Soi-disant, elles sont modernes, elles sont indépendantes financièrement. Ton indépendance financière doit être pour le bien de ton couple, doit être pour soulever davantage ton foyer et non pour piétiner ton mari. Aucun homme ne peut accepter qu'une femme le marche dessus. Aucun, détrompez-vous. Ma chérie, tu es chef au service. Voilà, tu es DG d'une société. Lorsque tu arrives chez toi, tu n'es rien pour ton mari qu'une épouse et sa chérie. Enlevez ça dans vos têtes. Lorsque tu arrives chez toi, ton mari est employé, toi tu es chef de service. Quand tu arrives chez toi, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton employé, c'est ton mari, c'est l'autorité. C'est lui qui commande et c'est lui qui a le dernier mot. Si tu refuses, tu vas divorcer. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie dans le mariage, dans la vie à deux. Si tu refuses, tu vas rester seul. Tu vas écouter les conseils de ces femmes modernes-là. Ah, qui laissent tomber. Hein. On est l'esclavagisme là, ça c'est terminé. On est au temps moderne. Il est vieux jeu. Il est ceci. Tu vas te retrouver seul. Même les hommes qui sont nés ici, ils réclament le respect. Ils ont besoin de respect pour se sentir aimés. Aujourd'hui, les femmes refusent de respecter leur mari. Elles veulent se marier. Oui, elles veulent avoir l'acte de mariage, l'alliance. Mais tout ce qui tourne autour là ne les intéresse pas. Le mari est malheureux. Le manque de respect. Oh là là. Faut venir en Europe pour voir le miracle. L'homme qui t'a apporté, amené ici en Europe. Toi, tu le lis. Toi, tu dis tu n'es pas une femme, tu ne peux pas le respecter. C'est l'homme-là à qui tu fais des misères dans la maison parce que la femme a le pouvoir en Europe. Ma chérie, tu vas divorcer. Cet homme-là va... Un jour, tu ne sauras même pas pourquoi. Tu vas seulement entendre qu'il s'est marié ailleurs. Il va te fuir comme la peste. Il n'y a pas de médicament dans ça. Ben oui, c'est le respect et la soumission. Oui, tout homme veut une femme qui le respecte, une femme où il va se sentir roi. Pourquoi les hommes vont voir ailleurs chez les tisas? Pourquoi l'homme arrive à s'attacher avec une femme à des kilomètres, une maîtresse? C'est parce que là-bas, quand il arrive, on le traite comme un roi. Il est sur le lit en blanc. Vraiment, on le parle avec attention. On le regarde dans les yeux. Vraiment, chérie, tu as besoin de quoi? Et mon prince, et ça fait longtemps. C'est les bisous que tu veux voir. Mais quand il t'appelle au téléphone, toi, son épouse, comment est-ce que tu réponds? Tu réponds, oui, allô, quoi? Quoi? Aucun respect pour ton mari, qui est ton chef. Aucun respect. Combien de fois tu as fait les massages à ton mari? Combien de fois tu as lavé ses pieds? Sarah appelait son mari comment? Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu appelles un homme comme ça, hey, je l'appelle comme ça, pourquoi? C'est lui qui me donne, il m'a acheté quoi? Il m'a offert une voiture. Il m'a fait quoi? J'ai trouvé mon travail de moi-même. Il me sert d'abord à quoi? Il ne me sert à rien. Même l'argent de poche, il ne me donne pas. Pourquoi je vais l'appeler comme ça? Il est Dieu. S'il veut, il se casse, j'ai mon argent, je vais louer une autre maison. Aucun respect. Pourquoi vous vous êtes mariés alors? Si tu ne peux pas respecter, pourquoi vous voulez vous marier? Ne vous mariez plus. Comme ça, le taux de divorce va diminuer. Ben oui. Pourquoi vous vous mariez? Le mari s'éloigne de la maison, pourquoi? Parce que la femme est querelleuse. Le mari ne veut pas rentrer chez lui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas traité comme il faut. Il préfère rester au bar avec ses amis, boire le vin. Il préfère aller payer même une prostituée, il ne couche pas. Juste parce que là-bas, on lui masse les pieds, on prend soin de lui. Là-bas, il se sent roi et il commence à regretter. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que ton mari regrette de t'avoir épousé? Parce qu'il y a des hommes qui regrettent, il y a des hommes aujourd'hui qui maudissent le mariage. À cause de quoi? À cause de vos insoumissions dans le foyer, à cause de votre manque de respect. Mais pourquoi vous vous êtes mariés?
Avant de vous marier, lisez les commandements du mariage. Avant de vous marier, lisez la notice du mariage. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage n'est pas pour des femmes frivoles qui veulent encore jouer la vie. Le mariage n'est pas pour les femmes modernes. Tu es moderne, reste tout seul, épouse les gadgets. Continue de te masturber. Voilà ta place. Oui, voilà ta place. Mais si tu décides de réussir ton couple, ma chérie, tu vas respecter et il faut respecter ton mari. Ben oui. Aujourd'hui en Occident, faut voir comment une femme parle à son mari. Même lorsqu'elle est au téléphone avec son mari, tu vas penser qu'elle parle même à sa propre copine. Elle ne peut pas parler comme ça. Hein. Elle a plus peur de sa copine. Elle a plus peur des pasteurs. Oui. Que son propre mari. Quand elle parle là, on dirait un chiffon. On dirait qu'elle s'adresse à un enfant de 2 ans. Ma chérie, où est passée la douceur de la femme? Où est passée cette femme sage là? Cette femme au cerveau achevé? Cette femme-là, oui, qui sait accueillir un homme quand il rentre du travail. Lorsque le mari rentre du travail, tu es occupé à autre chose sur Facebook. Les pages Congo 6 disent quoi? Les enfants, allez mettre la nourriture à votre père. Il enlève son costume tout seul. Il se déchausse tout seul. Il va dans la chambre. Il mange même, tu n'es même pas là. Tu ne sais pas s'il a aimé la nourriture, s'il n'a pas aimé. Il mange toujours tout seul. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on traite un époux? Est-ce que c'est comme ça qu'on traite un bébé? Mais va voir lorsque cet homme-là, oui, tu n'accordes plus l'importance à cet homme-là parce qu'il t'a mise à la maison, parce que tu as une alliance. Mais sache une chose, ce que tu négliges là, il y a des femmes qui bavent, qui ne rêvent que tu sortes là pour qu'elles viennent entrer. Ben oui. Il y a des femmes qui bavent, n'attendent que tu sortes là pour qu'elles viennent entrer. Parce qu'elles reconnaissent le trésor, le diamant que tu as. Et que toi, tu négliges. Le mari mal habillé à l'extérieur. Chaussettes qui puent. La veste qui pend. La veste qui n'a pas de boutons. Oui, la veste déchirée. Les vêtements déchirés. Pourtant, il a une épouse. Tu n'es pas une épouse. Tu ne sais pourquoi tu es à côté de ton mari. Lorsqu'on le voit, on ne peut même pas s'imaginer qu'il a une femme dans sa vie. Parce qu'on ne voit pas le travail que tu fais en lui. Ben oui, rien du tout. Ton homme est toujours sale, mal habillé, mal vêtu, mal coiffé, tout babu. Tu te préoccupes pas. Ce qui te préoccupe, c'est la vie des autres. Ce qui te préoccupe, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, Instagram. Qui a acheté belle voiture à qui? Est-ce que le mari de X a offert belle voiture? Tu es dans le rêve. Redescends sur terre, ma chérie, et occupe-toi de ton homme. Oui, ça va nous éviter comme ça les infidélités. Ça va nous éviter comme ça les multiples divorces. Vous savez, l'homme commence à se séparer psychologiquement dans la tête. Oui, l'homme commence à se séparer psychologiquement, il commence à partir. Mais les femmes ne se rendent même pas compte que le mari, je suis en train de le perdre. Elles sont sur Facebook. Elles sont avec les copines à rire aux éclats. Elles sont en train de regarder la flèche, le foyer du voisin. Est-ce que tu as déjà arrangé ton propre foyer pour avoir la bouche dans le foyer des autres? Oui. Le mari est en train de t'échapper comme ça. Il finit le travail à 17 h. Il rentre à la maison à 2 h du matin. Ça ne t'inquiète même pas. Le mari qui vient toujours, il est rassasié. Il dit, ah, moi je n'ai pas faim, tu sais, on a commencé à manger au boulot entre amis. Ça ne t'inquiète pas, tu t'en fous. Tu ne prends même pas conscience. Le mari qui commence à chaque fois te dire, ah, je vais en mission ce week-end. Ça ne t'inquiète même pas. Le mari qui commence à être distant, qui commence à s'isoler dans la maison, il reste seulement dans la chambre pour regarder les informations parce que tu ne l'apportes rien. Et ça ne t'inquiète pas. Tu es en train de perdre ton mari comme ça. Le mari commence à s'éloigner de toi. Tu ne prêtes pas attention. Tu t'en fiches parce que ton portefeuille là, il y a des billets de banque. Tu travailles. Est-ce que ton travail s'est arrêté? Si le mari ne veuille pas, c'est l'argent d'abord, le travail d'abord. Mais pourquoi tu t'es marié? Il y a des femmes là qui prennent, oui, les enfants, mes enfants, mes enfants, les enfants. Mais c'est cet homme qui t'a donné des enfants. Le mari d'abord. Ben oui. Le mari est négligé à la maison à cause des enfants. Est-ce que tu as épousé les enfants?
Tu as épousé le mari et après tu as fait les enfants. Mais le mari s'éloigne de toi parce que l'amour que tu avais pour lui, tu as pris cet amour à 100%, tu as transmis aux enfants. Tu es attaché, inséparable avec tes enfants. Le mari s'éloigne, tu ne te rends même pas compte. Les femmes qui ne sont pas sages vont divorcer, se séparer. Ma chérie, pour se marier, rester marié, il faut avoir les yeux. Le monde évolue, comme vous dites, non? Il faut évoluer avec le monde. Oui. Il faut évoluer avec le monde. Le mari qui est à la maison, il mange seul. Mon père n'aimait pas manger seul. Ma mère était toujours à côté. Une bonne épouse, oui, c'est ça la soumission. Tout ce que je parle là, c'est la soumission. Mais les femmes insensées là, elles ne comprennent pas même ce qui signifie la soumission. Elles s'agitent pour rien. Trop excitées. Je dis, vous allez continuer d'épouser les gadgets, de vous masturber. Voilà. Et pour terminer, vous allez vous marier avec des femmes, être des lesbiennes et tout ça. Parce qu'un vrai homme ne peut pas vous accepter. Un vrai homme va vous prendre, il va coucher, après il va vous jeter. Un vrai homme, il va vous épouser, après il va déménager chez la maîtresse. Parce que qui n'aime pas le bonheur, qui n'aime pas ce qui est bien, qui n'aime pas là où on le traite bien. Tout le monde aime ce qui est bien, mes chéris. Je n'encourage pas l'infidélité des hommes. Je n'encourage pas les hommes à être des feignants. Mais aujourd'hui, je parle de la femme. Je parle de la soumission dans le couple. Je parle du rôle de la femme dans le foyer qui est négligé. Voilà. Et ça te passe, beaucoup de choses te passent sur les yeux. Lorsque ton mari mange, tu dois être à côté de lui. Regardez le mari manger avec appétit. Souris, parlez des belles choses. Chérie, le boulot, est-ce que ça s'est bien passé? Il y a des femmes qui restent à côté du mari lorsqu'il mange seulement quand c'est à la fin du mois. Lorsque c'est la fin du mois, c'est là où elle reste aux côtés de son mari quand il mange. Pour demander quelle affaire d'argent. Est-ce que tu as alors eu le salaire? Est-ce que tu es passé à la banque? Est-ce que tu as alors retiré l'argent pour me donner ma ration? Ça, c'est des femmes insensées. Et lorsque le mari se retrouve ailleurs, avec des femmes posées, des femmes qui s'intéressent à son physique, des femmes qui s'intéressent à lui lorsqu'il parle, des femmes qui sont attentionnées, oh, vous commencez à crier au scandale. Vous dites que oh, c'est la faute à la vieille mère au pays qui vous sépare. Vous dites que c'est la faute au mari de nuit qui vous sépare de votre mari. Pourtant, c'est vous-même le problème. C'est vous-même le problème. Mais est-ce que vous vous rendez même compte? C'est vous-même le problème. C'est vous qui détruisez votre couple, oui. Par vos attitudes. Comment l'époux peut manger, l'épouse n'est pas à côté, oui. Pour mettre la nourriture, l'homme c'est le bébé dans sa bouche. Et chérie, est-ce que je cuisine bien? Est-ce que ça te plaît? Les petites paroles douces qui apaisent. L'homme a besoin de ça pour se sentir aimé. Il a besoin de ça pour vous donner de l'amour. Pour vous aimer comme Christ a aimé l'église. Ben oui. Pour vous aimer comme il faut. Oui. Pour vous mettre sur un plateau en or. Pour parler de bien à vous, à sa famille, à ses collègues et tout ça. Les femmes sages ont réussi. Et elles sont célébrées par leur mari. Oui. Il y a les femmes qui me disent souvent, hey, fais-toi ton mari, oh, c'est un Dieu donné. Hey, fais-toi ton mari, oh, c'est un Dieu donné. Mais ceux qui me côtoient savent comment je traite mon mari. C'est ma priorité. C'est comme ça. C'est mon prince, c'est mon Dieu, c'est mon tout. Ben, c'est comme ça quand tu le fais, tôt ou tard, même si ton mari est frivole, même s'il est mauvais, comment, tôt ou tard, il va te le rendre. Un jour, il va se poser les questions, on se dit, mais pourquoi je méprisais même ma femme? J'ai une belle femme, une femme attentionnée, tout. Pourquoi je vais voir dehors? Il y a quoi dehors? Parce que ma chérie, il a tourné, il a marché. Il a compris que l'atterrissage, c'est chez toi. Il a compris qu'il n'y a pas ton deux. Ben oui, l'homme va te le rendre. Alors n'écoute pas ces femmes-là qui te disent... Ben pourquoi tu dois le respecter? Pourquoi tu dois faire ci? Nous sommes des femmes modernes. Vous êtes plus modernes que moi. Vous appelez quoi femme moderne? Vous êtes plus belle que moi. Vous êtes plus belle que qui? Vous êtes plus intelligente que qui? Ben oui. Si vous êtes plus belle, pourquoi d'autres hommes ne vous ont pas épousé? Mais cet homme-là, c'est lui qui vous a honoré. Alors vous devez respecter cet homme-là. C'est lui qui vous a épousé, c'est pas vous. Ben oui. Et c'est l'homme qui peut vous élever. Les personnes qui vous donnent les mauvais conseils ne vont jamais vous élever. C'est le mari qui décide de lever sa femme. Oui, c'est le mari qui décide si on va respecter sa femme ou pas. Et tout ceci dépend du traitement que vous l'infligez.
s'il est bien avec vous, s'il se sent comme un roi, voilà, il va vous le rendre. Il va vous le rendre, peu importe la durée du temps. Oui, ne vous focalisez pas, oui, je l'ai fait une année, je l'ai fait 3 mois, ça ne change pas. Ma soeur, continue, ça va changer un jour. Il t'a épousé par amour, un jour ça va changer. Ben oui. Pourquoi vous rejetez nos valeurs? Pourquoi vous rejetez notre culture? Pourquoi vous rejetez l'éducation de vos mamans? Oui, c'est pour dire comme quoi votre maman n'a pas bien fait de rester avec votre père. Votre maman ne vous a pas bien éduqué. Parce que lorsque vous êtes insoumise dans le foyer, une femme, on accuse qui? On accuse les parents. On considère que vous n'avez pas reçu une bonne éducation. Vous souillez vos parents, vous souillez la mémoire de votre mère, même si elle est décédée et que vous êtes mariés, vous souillez sa mémoire. Ça prouve que vous n'avez pas reçu. Vous voulez comme quoi dire, non, ma maman ne m'a pas reçu, ne m'a pas bien éduquée. Elle ne m'a pas inculqué les bonnes valeurs. Pour une femme, que tu sois chrétienne ou pas, qui a reçu une bonne éducation, elle connaît la valeur de l'homme. Elle sait que l'homme m'a épousée. Voilà ma place auprès de lui. Je ne dois pas l'aimer seulement parce qu'il a l'argent. Je ne dois pas l'aimer seulement parce qu'il m'offre des voitures. Parce qu'il rationne. Même si ton mari ne rationne pas. Parce qu'il n'a pas l'argent, ma chérie. Oui. Ne regarde pas ailleurs. Continue d'honorer ton mari. Continue de l'apprécier. Continue de booster, de valoriser ton mari. Même si ses poches sont trouées, ça reste ton mari. Oui. C'est le temps qui va décider. N'envie pas les autres. Les autres ne sont pas toi. Dieu donne chaque chose. Une femme qui prie, son mari ne peut que réussir. Une femme qui respecte son mari, le mari ne peut que prospérer. Le foyer ne peut que prospérer. Mais si vous ne respectez pas vos maris, c'est un péché. Vous respectez une partie de la Bible, une autre partie, vous ne respectez pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais lorsqu'on parle de soumission, non, non. Non, la richesse, oui, l'argent, oui, mais soumission, non, non, non. Évoluer, moi je ne peux pas. Moi je suis quand même, c'est quand même, je suis quand même une DG. Je suis quand même une X. Quand même, je mérite. Devant un homme, devant ton homme, tu n'es rien. Ton atalakou là, tu es X, tu es Y là. Devant ton homme, tu n'es rien. Tu es la femme qu'il a aimée, il a épousée. Tu es son épouse. Bah oui. Partagez la vidéo, que ça arrive dans les oreilles des femmes au cerveau inachevé là. Voilà. Et que ce sujet soit clos une bonne fois pour toutes. Et je vais toujours répéter en vous disant, si tu es célibataire, tu écoutes ces femmes-là, au cerveau inachevé, ma chérie, tu vas rester célibataire. Tu vas finir par te masturber. Toutes les femmes vont venir, tu seras comme l'arachide du deuil. Belle comme ça là, dès qu'ils vont coucher, pas poubelle, tu appelles, il ne décroche plus. Non, parce que lorsqu'il vient chez toi, il n'est pas traité comme il faut. Il va fuir, il va partir, après avoir couché. C'est toi la perdante. Ben oui, si tu es marié, tu refuses d'obéir, tu refuses de donner la place de ton mari dans ton foyer. Vous savez, ce sera pareil, il va aller voir ailleurs, il va fuir. Il aura les comportements bizarres que tu ne comprends pas. Ben oui, parce que pour lui, il ne se sent pas aimé. Vous savez, j'ai eu beaucoup de femmes parce que à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos sur la soumission dans le foyer et tout. J'ai eu des femmes, vraiment j'ai eu beaucoup de témoignages, des témoignages très puissants. J'ai vu des femmes qui m'ont écrit, comme quoi fait-elle. J'ai pleuré auprès de mon mari. Lorsque j'ai écouté ta vidéo sur la soumission, fait-elle, je me suis rendu compte de tout ce que je faisais de mal à mon mari. J'ai demandé pardon à mon mari. Il n'a rien compris. Il s'est demandé que, mais, le jour là, la nuit, il a demandé que, chérie, c'est une dame qui me relatait ça. Tu es sûre que tu vas bien? Elle dit, oui, je vais bien, chérie, mais je veux seulement que tu me pardonnes pour tout le mal que j'ai eu à te faire. Elle me dit qu'elle s'est retrouvée dans la vidéo, dans tout ce que je disais. Son mari donnait tout, mais elle demandait toujours trop. C'était l'incompréhension totale. Mais lorsqu'elle a pris sa place dans son foyer, les choses ont changé. Le mari est devenu aimable. Le mari a commencé à rentrer tôt du travail. Le mari a commencé à annuler même les rendez-vous pour être avec eux, avec la petite famille à la maison. J'ai eu beaucoup de témoignages.
Il y a des femmes, une femme qui m'a dit un jour, fait-elle quand j'ai suivi ta première vidéo, j'ai laissé tomber mon plat, je mangeais. Je t'ai détesté pour la première fois. Mais au fil du temps, j'ai commencé à t'aimer. J'ai beaucoup de témoignages sur la soumission, le respect. Beaucoup de femmes ont commencé à prendre conscience. Oui, j'ai dit, détachez-vous même de ces copines-là qui vous intoxiquent. Détachez-vous de votre entourage-là qui vous fait croire que non. Vous valez mieux que votre mari, c'est faux. Peu importe les millions que tu as, tu restes la femme, tu restes l'épouse, tu restes celle-là qui a été créée à partir de la côte de l'homme. Tu restes à côté de lui et non devant lui. Parce que un couple où la femme prend les rênes, un couple où la femme domine et un couple voué à l'échec, un couple où l'homme est meurtri, l'homme est malheureux, mais il ne peut pas parler. Les hommes sont orgueilleux. Il ne peut pas parler. Les hommes sont orgueilleux. Ils sont meurtris dans leur couple. Ils détestent le mariage. Pourquoi les hommes célibataires ne veulent plus se marier de nos jours? Ben, posez-vous la question. Pourquoi les hommes célibataires fuient le mariage? Parce qu'autour d'eux, ils voient des femmes qui deviennent infidèles. Ils voient des épouses infidèles. Ils voient des femmes qui méprisent leur mari. Ils voient des femmes qui se séparent lorsque le mari est fauché. Ils n'arrivent plus à rationner. La femme fuit. Ben oui. Voilà pourquoi certains hommes aujourd'hui, ils ont peur du mariage. Ils ont peur de l'engagement. Oui, parce qu'ils se posent toujours beaucoup de questions. À cause de quoi? À cause de ces femmes-là qui se révoltent aujourd'hui. A dit que notre tradition-là, c'était une mauvaise idée. A dit que l'éducation de leurs parents, c'était une mauvaise éducation. Aujourd'hui, c'est révolu. On travaille, on est indépendante. C'est à cause de cette catégorie. À cause de ces catégories de femmes, la mauvaise campagne qu'elles font, même sur les réseaux sociaux, bah oui, vous allez rester célibataire. Vous allez épouser les pénis artificiels là. Vous allez les épouser, vous allez prendre ça, déposer. Ça ne me parle pas, ça te demande rien. Voilà. Donc quand tu as envie de jouir là, tu prends seulement, tu jouis. Ça te demande rien. Ça te demande pas soumission ou quoi que ce soit. Tu fais tout ce que tu veux. Le soir, tu prends pénis artificiel, tu te masturbes. Ça te demande rien. Ça te demande pas, il faut être à côté de moi pour manger. Ça te demande pas, il faut soigner mes vêtements, il faut repasser mes vêtements. Non mais, vous vous plaignez tous les jours des hommes. Mais avant de te plaindre de ton mari, ma chérie, toi-même remets-toi en cause. Est-ce que tu n'as pas de mission de vie dans la vie de ton homme? Est-ce que tu le fais bien? Oui. Est-ce que tu le fais bien déjà? Si tu veux que l'autre change, change toi-même. Ben oui. Aujourd'hui, on voit des femmes même en Occident. À cause de l'argent de la CAF, l'argent qui est donné pour les enfants. Ça devient les conflits. Ça devient les conflits dans le foyer. La femme devient, dès qu'elle commence à travailler, elle commence à toucher l'argent. Ça lui monte au cerveau. Il suffit de voir la posture qu'elle a lorsqu'elle parle à son mari. Ben oui, la posture qu'elle a, la façon de parler à son mari. Ma chérie, apprenez à parler à votre mari avec les mots remplis d'amour, avec amour et douceur. Apprenez à prendre vos maris. Oui. Qui n'aime pas le bonheur, un homme qui est bien chez lui ne va pas voir ailleurs. Et même s'il savait qu'il va voir ailleurs, il court pour rentrer chez lui en vitesse. Parce qu'il reconnaît toujours, il a cette conscience-là en lui, qui le juge. Il court pour rentrer. Ben oui, il court pour rentrer. Lorsque l'homme même culpabilise, lorsqu'il se rend compte que oui, j'ai fauté, il retourne chez lui. Oui, il retourne chez lui très tôt. Qu'est-ce que vous lui dites? Pourquoi tu es rentré vite aujourd'hui comme ça? On t'a chassé là où tu pars souvent. Voilà le langage des épouses. Mais moi, écoutez, je ne côtoie pas ce genre de femmes. Je ne côtoie pas les malheureux. Malheureusement, c'est comme ça. Je côtoie les couples qui m'inspirent. Les couples qui peuvent m'apporter un plus dans mon couple. Oui, les femmes insoumises, je ne les côtoie pas. Parce que, je ne sais pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Le mari rentre à la maison. Hein? Il a l'intention de passer les bons moments avec vous. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est quoi? Au lieu de l'accueillir, oui, avec joie, avec tendresse, enlever, prendre son sac, enlever son chemisier, enlever sa veste, dire, ah chérie, avec vraiment les belles conversations, tout ce que vous avez vécu de joie, de gaieté, vous lui dites,
Tous les bars sont fermés. Pourquoi tu es rentré vite comme ça? C'est sûr que la fille là t'a chassé. Tu es parti là-bas, la fille là t'a chassé. Les bars sont fermés. Pourquoi tu es vite rentré comme ça? Et le mari est découragé. Le mari est découragé. Vous le dites en souriant. Mais le mari, il se sent découragé. Qu'est-ce qu'il fait? Demain, il retourne. Demain, il rentre à 2 h du matin, comme d'habitude. Demain, il retourne à minuit du matin, comme d'habitude. Parce qu'il se dit, je suis rentré tôt. Qu'est-ce que j'ai reçu? Je n'ai reçu que des intrigues. Je n'ai reçu que des insultes. Je n'ai reçu que des pics venant de ma femme. Vous ne vous intéressez pas. Je suis rentré tôt. Ma femme n'avait pas mon temps. Elle était concentrée à causer avec sa mère, avec ses soeurs. Je me suis retrouvée dans la chambre, isolée. Le mari qui reste toujours dans la chambre. Vous pensez que c'est pour rien? C'est pour rien? Il n'a rien à vous dire. Vous n'avez non plus rien à lui dire. Il n'a rien. Il ne se retrouve pas chez lui. Le mari qui rentre à la maison est sale. Les jouets partout. Ben oui, tout est mal rangé. La chambre, il est sorti le matin. Il a laissé la chambre. Il rentre le soir. La chambre, le lit n'est pas dressé. Qu'est-ce qu'il fait? Demain, il rentre à 2 h du matin. Le lendemain, il rentre à minuit, ma chérie. Parce que tout le monde aime le confort. Tout le monde aime les endroits où il y a la gaieté, la joie, où c'est propre. Le lendemain, là, il peut aller rester chez la maîtresse. Ben oui. Une bonne épouse. Lorsque tu sais que mon mari va rentrer à 15 h, à 14 h, tu commences à te préparer. Tu commences à préparer le retour de ton mari. La lune de miel doit se vivre dans le couple tous les jours. Le 14 février, dans une vie à deux, c'est tout le jour qu'on le vit. On n'attend pas seulement un jour pour vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est tous les jours qu'on prépare l'arrivée de son mari. Ça, c'est l'attitude d'une femme sage. Ben oui, lorsque le mari doit rentrer à 18 h, tu commences à préparer son arrivée. À 17 h, tu as terminé de cuisiner. Tu ranges ta cuisine. Tu ranges les jouets des enfants et mes queens. Tu ranges tout. Tu te laves. Faudrait pas que les vêtements qu'il t'a laissés avec le matin, qu'il te retrouve avec les mêmes vêtements le soir. Tu pues le biberon de l'enfant. Tu pues comme ça la fumée. Je sais pas. Il faudrait qu'il te trouve propre. Être propre, c'est pas être maquillé. Être propre, c'est pas être sur les talons de 12 cm. Qui te trouve propre, rayonnante, petit parfum, petit déodorant tu as mis. Si tu n'as même pas le déodorant, hein, don't care. Ça, c'est pas, that's not problem. Ça, c'est pas un problème. Tu te laves, tu te mets propre. Tu t'habilles pour accueillir ton roi, ton prince. Comment un homme qui est traité de la sorte, oui, les queens, ne va pas courir pour rentrer chez lui? Comment un homme qui est traité comme un prince chez lui ne va pas se précipiter pour rentrer chez lui? Non, arrêtez de dire n'importe quoi. C'est vous-même, oui. C'est vous qui refoulez vos maris, voilà, dans la foule. C'est vous, voilà, par vos attitudes, par vos agissements, par vos réactions, par votre manque de maturité, votre manque de sagesse, vous refoulez comme ça vos époux dans les bras parfois de d'autres femmes. Et qu'est-ce que ces femmes-là attendent? L'ennemi n'attend que ça. Il attend que tu refoules pour qu'il récupère. L'ennemi est là, n'attend que ça. N'attend que la bataille. N'attend que les disputes pour que lui récupère. Et qu'est-ce que les femmes là font? Elles récupèrent. Et quand elle récupère, tu commences à prendre le chapelet. Tu commences à prier. Les pasteurs ne respirent plus. Tu commences à accuser les sorciers au quartier. Ma chérie, ce n'est pas un sorcier, c'est toi. La sorcière qui a tué son couple. La sorcière qui a éloigné le mari, c'est toi. Voilà ce que c'est qu'en gros la soumission. Femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que l'homme s'épanouit. L'homme est content. L'homme sait que tu l'aimes quand il se sent respecté. Quand tu le respectes. Quand tu le traites comme il faut. Bah oui. Quand tu le traites comme il faut. Le mari rentre du travail après avoir mangé. Est-ce que tu prends le temps de faire les petits massages lorsqu'il va faire sa sieste? Non. Est-ce que les huiles essentielles, ça coûte combien? Oui. Ça coûte combien? Rien du tout. Est-ce que tu prends la peine, voilà, d'être aux côtés de ton mari, de le booster? Bah oui. Est-ce que tu prends la peine de dire, chérie, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour l'homme que tu incarnes. Merci pour ce que tu représentes pour les enfants et pour moi. Est-ce que tu prends la peine de dire cela à ton mari? Non. Tu es toujours focalisé sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Tu es toujours focalisé sur les petits défauts. Il n'y a pas un homme parfait. Toi-même, tu as des défauts. Voilà, il n'y a personne de parfait.
Tu es focalisé seulement, oui, il n'a pas sorti les poubelles, il n'a pas fait ci, il a rationné 18 000 ou 100 euros au lieu de rationner 200 000. J'ai ma mère qui est malade, oui, il ne me faraude pas, ah, il est trop chiche, ah, il est ceci. Voilà ce qui t'intéresse. Tu es focalisé sur ce qu'il n'arrive pas à faire, mais ce qu'il arrive à faire au quotidien, ma chérie. Est-ce que tu prends le temps de dire merci? Est-ce que tu prends le temps d'être dans la gratitude, la reconnaissance de petites choses au quotidien qu'il te fait? Il y a des hommes qui sont devenus rebelles dans leur foyer. Il y a des hommes même qui ne cuisinent plus pour leur épouse. Pourquoi? Il y a des hommes qui n'aident même plus dans les travaux. Les travaux, voilà, du ménage à la maison. Pourquoi? Parce que lorsqu'il le faisait, la femme prenait cela comme une faiblesse. Elle profitait de ça pour manquer le respect. Mais comme l'homme est de son genre, voilà, il se renferme, il ne dit rien. Et il abandonne de vous donner un coup de main à la maison. Il abandonne même d'aller prendre les enfants à l'école. Il abandonne comme ça de vous faire les petits plats. Parce qu'il s'est senti frustré. Ben oui, parce que vous n'avez jamais été reconnaissant pour tout ce qu'il fait. Mais vous avez toujours été là pour reprocher. Les reproches, c'est de tuer l'amour. Ça tue l'amour et ça refoule le mari. Oui. Voilà tout simplement pourquoi on a des divorces. Vous êtes prête à vous agenouiller devant le pasteur. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Ma soeur, le pasteur t'a doté où? Le pasteur t'a épousé où? Si tu respectes le pasteur, tu ne respectes pas ton mari. Ma chérie, c'est à cause de vous que les maris détestent les églises. C'est à cause de vous que les époux là détestent les pasteurs. Pourquoi? Parce que le foyer est abandonné. Le foyer est abandonné. Madame est à l'église matin, midi, soir. Le pasteur t'a épousé où? Le pasteur t'a doté où? C'est avec le pasteur que tu fais l'amour? Non. Wonderful. On voit de toutes les couleurs. Les femmes au cerveau inachevé. Ben oui, on voit de toutes les couleurs. Aucun pasteur ne peut accepter que tu le respectes et que ton mari, tu l'insultes tous les jours. Ton mari ne mange pas parce que tu es à l'église. Maman, avant d'aller à l'église, fais d'abord ton rôle de femme. Cuisine, mets ton mari dans les bonnes conditions et va à l'église. Et rappelle-toi que tu as laissé le mari. Oui, si tu vas à l'église toute une journée pour rentrer à 20 h, mais tu laisses ton mari à qui? Tu laisses ton mari à qui à la maison? Tu laisses ton mari à qui? À la maison. L'église t'a épousé? Non. L'église t'a doté? Non. Apprenez à faire la part des choses. Bah oui. Apprenez à part des choses. À faire la part des choses. C'est un péché. Si tu respectes le pasteur, tu ne respectes pas ton mari. Ça, c'est un péché. Ben oui. C'est un péché. Parce que le pasteur, c'est un homme. Oui. Le pasteur, c'est un homme également. Respectez vos époux. Oui, et respectez également les pasteurs. Mais commencez par respecter vos époux parce que la bonne charité commence par soi-même. Oui, la bonne charité commence par soi-même. Oui. Parce que peu importe tout ce que le pasteur va faire là-bas, il va prier, il va tout faire. Ma chérie, si tu ne respectes pas ton mari, tes prières là ne seront pas exaucées. Oui, parce que c'est même Dieu qui dit la femme doit être soumise, doit respecter son mari. Alors, respectez vos époux. Je ne sais pas en quelle langue je dois le dire. Respectez vos maris. Donnez-leur la place. Voilà, ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas demandé. C'est comme ça et pas autrement. Jusqu'à la première génération, c'est comme ça. Ça ne va jamais changer. Détrompez-vous. Vous allez être moderne 5 étoiles. Vous allez être, je ne sais pas, faire des débats matin, midi, soir. Ça ne va jamais changer les choses. L'homme reste l'homme. L'homme pisse debout. Voilà. L'homme reste l'autorité. L'homme, quand je parle de ça, je l'applique. Pour que vous puissiez comprendre. L'homme reste le chef de famille. Voilà. Même si tu rationnes, si ton homme est fauché, tu rationnes. Ça ne te donne pas le droit de crier dessus sur ton mari, ma chérie. Oui. Vous plaignez souvent, mon mari a l'éjaculation précoce. Mon mari n'arrive pas à faire 4 coups. Un homme qui n'est pas respecté ne peut pas faire 4 coups. Un homme qui n'est pas respecté ne peut pas bien faire l'amour à sa femme. C'est vous qui avez rendu votre mari impuissant. C'est votre gueule. C'est la femme querelleuse. C'est votre mauvaise langue qui a rendu votre mari impuissant. Qui a fait que votre mari a l'éjaculation précoce. Ben oui. Parce qu'un homme qui ne se sent pas aimé,
n'a pas les forces pour faire l'amour. Il le fait aussi juste pour remplir son devoir. Il n'est pas aimable. Oui, il ne le fait pas avec amour. Ben oui, c'est normal qu'il jouit après 3 minutes. C'est normal qu'il vous caresse, il jouit. Parce que il ne ressent pas. Vous n'êtes pas connecté à lui. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas connecté à votre mari. Oui. Vous êtes éloigné de lui. Alors lui-même, il se sent plus lorsque vous faites l'amour et tout ça. Pourtant, une femme qui respecte son mari, le mari l'aime. Il se sent aimé. Il se prépare. Il est content pour donner du plaisir à son épouse. Il se donne même les moyens de satisfaire son épouse comme il faut. Chérie, est-ce que tu as aimé? Il fait un coup. Il est motivé de refaire le deuxième coup. Parce qu'il s'est dit, ma femme mérite. Oui, elle mérite le bonheur. Elle mérite la joie. Elle mérite la paix. Elle mérite d'être satisfaite sexuellement. Il y a des femmes qui pensent là que le mari est impuissant. Mais le mari n'est pas impuissant. Allez voir ce qu'il fait ailleurs. Chez la Tizala, il fait l'amour. Oui, il ne baise pas, mais il fait l'amour. Oui, comme il faut. Parce que là-bas, il se sent respecté. Là-bas, on parle le même langage que lui. Oui, il y a des femmes qui pensent que, ah, mon mari, il est trop fatigué, il est trop occupé, il n'a pas envie de faire l'amour. C'est faux. C'est faux. Aucun homme ne peut rester et dire que je n'ai pas envie de faire l'amour. Il voit une femme à côté et dit je n'ai pas envie de faire l'amour. C'est faux. C'est simplement parce qu'il ne se sent pas aimé. Vous ne l'excitez plus. À cause de quoi? Votre mauvaise langue. À cause de quoi? De vos attitudes d'insoumission. À cause de quoi? De votre têtutesse. Il ne s'excite plus. Il ne bande plus. Il n'a plus aucun désir. Il ne se sent plus pour faire l'amour avec lui. Même quand il arrive à faire, il le fait aussi seulement pour remplir son devoir de couple. Non, il fait aussi paf. Après, il dort. Il ronfle. Est-ce que c'est pas son problème? Il ne s'intéresse pas trop. Pourquoi il doit s'intéresser alors que vous ne pouvez pas le respecter? Vous êtes chez tous les coachs, mon mari ne me fait pas bien l'amour. Mon mari ne me fait pas ceci. Mais pose-toi la question. Commence à respecter ton mari, tu verras. Il va bien te faire l'amour. Oui, tu verras. Parce que l'homme a cette fonction en lui. L'homme a cette capacité de satisfaire son épouse. Alors un homme du jour au lendemain qui se lève comme ça, commence à être feignant au lit. Ma chérie, pose-toi la question, tu es en train de perdre ton mari. Pose-toi la question, tu es en train de le perdre. Oui, tu es en train de le perdre. Voilà pourquoi je vous dis, restez soumise. Pour avoir un couple épanoui, le secret, c'est la soumission. Le secret pour réussir son couple de nos jours, c'est la soumission. Parce que peu importe ce que vous allez faire à l'homme, si vous n'êtes pas soumise, celui-là, il ne comprend pas ce qui ne va pas. Voilà. Celui-là, il va toujours se dire qu'il y a quelque chose qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est quoi? C'est l'honneur. Voilà. Parce que l'homme a besoin de cet honneur-là. C'est pas lui. Il a été créé comme ça, avec tous ses artifices, toutes ses fonctions en lui. L'honneur, il a besoin de cet honneur. Venant de sa femme, c'est là où il se sent homme. Ben oui. Parce que nous, on a un grand impact dans la vie des hommes, la femme. On a une grande influence dans la vie des hommes. Et c'est ce que les femmes au cerveau inachevé, les femmes insensées ne peuvent pas comprendre. L'influence qu'on a sur la vie. Voilà. Sur l'évolution même de l'homme lorsqu'on est marié. On a une très grande influence. Alors lorsque cet honneur-là est bafoué, l'homme se sent impuissant. Voilà, il se sent impuissant. Même tout ce qu'il va faire, ça ne marche pas. Les activités ne marchent pas. Le boulot ne marche pas. Sexuellement, il n'est pas viril sexuellement. Ben oui, parce que son honneur est bafoué. Alors, revenez sur de bonnes bases, mes queens. Je le dis toujours, mes directs ne sont pas pour tout le monde. Mes directs sont pour des femmes qui veulent réussir leur couple. Si tu as bafoué l'honneur de ton mari dans le foyer, ma chérie, il n'est jamais trop tard. Il est encore temps, oui, que tu reprennes ta place dans ton couple. Si tu n'arrives pas à le faire toute seule, j'ai mon numéro WhatsApp sur ma page. N'hésite pas, voilà, de me contacter pour qu'on fasse des coachings privés. Voilà, pour que tu deviennes cette femme-là qui apporte une valeur ajoutée dans la vie de son mari. Pour que tu deviennes une femme, oui, qui est le bonheur de son mari. La Bible dit, l'homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais ce n'est pas toutes les femmes, c'est pas la qualité de femme, c'est pas toutes les femmes, les femmes sages. Voilà, les femmes là qui respectent, les femmes soumises, a trouvé le bonheur. Parce que nous sommes le bonheur de nos maris. Nous sommes leur joie, leur paix. Voilà, nous sommes leur force de nos maris.
Mais je dis toujours, c'est pas toutes les femmes, hein, les panthères là. Non, 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 non. Voilà pourquoi quand un homme épouse une mauvaise femme, il échoue. Pourquoi? Parce qu'on a une grosse influence sur lui, sur sa vie, sur son devenir. Celles qui ont les oreilles pour entendre, vont entendre. Celles qui continuent, voilà, de s'entêter, vous allez vous séparer. Vous serez malheureuse. Voilà. Parce que lorsque vous êtes insoumise, le mari va vous mener la vie dure. Le mariage sera pour vous comme un calvaire, effectivement. Le mariage sera pour vous comme un calvaire, oui. Parce que vous êtes une épouse insoumise. Voilà. Si tu as les oreilles, mets tout ceci en pratique. Tu verras les attitudes, comment le mari, la situation va se décanter. Toi-même, tu vas croire qu'on a changé ton mari. Tu vas croire qu'on a changé ton mari. Pourtant, c'est le même. Ne dis rien. Ne parle plus. Pose les actes, ma chérie. Deviens soumise. Ne parle plus trop. Vous savez, les femmes là, tous les jours, chérie, je veux te causer. Chérie, vraiment, je n'aime pas tes attitudes. On m'a dit que tu me trompes. On m'a dit que les femmes sages ne réagissent pas comme ça. On ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup. Tous les jours, je ne mets pas mon mari assis. J'ai envie de te causer. Je veux te parler de telle situation. Non. C'est mes actes, les actes que je pose. Il confirme que oui. Tout seul, il se transforme. Je ne vais pas lui dire, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non, c'est le comportement qui l'interpelle. Voilà ce que vous devez faire. Vous ne parlez pas trop, vous agissez. 2020, voilà. Votre couple doit être restauré. Et c'est à vous de le faire. C'est pas le charlatan, c'est pas le marabout. C'est pas le pasteur. Le pasteur va prier là-bas. Si vous-même, vous ne passez pas à l'acte, les choses ne vont pas changer. Vous allez pleurer tous les jours dans vos mariages comme ça. Si vous refusez d'être insoumis, tous les jours, vous allez pleurer. Tous les jours, vous allez pleurer. Mon mari m'a fait ci. Parce que vous serez malheureuse. Parce que vous êtes malheureuse et vous serez malheureuse dans votre foyer. Respectez vos hommes. Respectez vos hommes. Si vous refusez, vous allez divorcer, épouser les pénis artificiels. Je vous dis toujours, vous allez vous masturber, forcer. Vous allez rester tout seul. Aucun homme ne voudra de vous. On va vous draguer, on va sortir avec vous, on va coucher. Mais après, next poubelle. Oui, parce que ce que toi, tu trouves que c'est insensé, ce que toi, tu ne peux pas faire aujourd'hui, il y a une femme qui est prête à le faire. Et elle va le faire très bien. Quand toi-même, tu vas voir ton ex, tu vas dire, il m'avait dit qu'il ne peut jamais te marier, non? Mais il s'est marié. Parce qu'il a trouvé son bonheur. Il a trouvé celle-là qui a apporté quelque chose de nouveau dans sa vie. Il a trouvé celle-là qui le traitait comme un enfant, comme un roi, comme un prince. Bah oui, parce que l'homme c'est un roi. Je le dis toujours, les femmes qui viennent, hey fait-elle, hey vraiment ton mari, oh, hey vraiment ton mari, hey vraiment fait-elle, tu as la chance, hey vraiment tu as la chance. Le travail que je fais autour, le travail que je fais autour, bah oui, c'est du boulot. Ben oui, être là pour un homme, le rassurer, voilà. Le rassurer, être là aux petits soins. Quand il tousse, chuchoter. Quand il a mal, on a mal avec. Quand il n'a pas d'argent, on se sent également brisé. Même si nous, on a notre argent, on travaille. Mais on se sent mal parce qu'on sait que c'est lui. Voilà. Quand on est avec un homme, il est fauché. Ah chérie, voici mes économies que j'ai fait. Oh, voici ça. Ça ne fait pas de vous une femme rebelle. Voilà la bonne femme. Celle-là qui est là pour amener l'homme à construire. Voilà. Voilà la bonne femme. J'espère que le message vous a édifié. Je vous fais de trop gros bisous. Je vous aime tellement. Vraiment, je veux que les couples se restaurent. Que vraiment les femmes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peur du mariage. Pourquoi? À cause de tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, le mariage est devenu comme si c'est une mauvaise chose de se marier. Le mariage, c'est la souffrance. Le mariage, c'est... Il y a des femmes célibataires là qui ont peur. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que si vous n'êtes pas épanouie, heureuse dans votre foyer, c'est cette éducation que vous donnez à vos enfants. Si vous avez des garçons, vous avez des filles, mais comment elles vont se comporter? Parce que l'éducation se transmet parfois de génération en génération. Bah oui, une maman qui est malheureuse, qui pleure, qui est insoumise, quelle est l'éducation qu'elle transmet à sa fille? Voilà pourquoi j'ai dit, si vous êtes insoumise, ça veut tout simplement dire que vous insultez l'éducation de vos parents. Ben oui,
Vous insultez l'éducation de vos parents. Et c'est la même éducation, là, la mauvaise éducation que vous transmettez à vos filles, à vos enfants. Demain, elles seront également insoumises. Elles vont se révolter contre le mariage. Le mariage n'est pas une mauvaise chose. On se marie, vraiment ça fait plaisir. On se dit, on est à deux, on va bâtir, on va construire, on va s'entraider, on va s'accompagner, on va se soutenir mutuellement. C'est ça le mariage. On va pleurer ensemble, on va rire les moments de joie ensemble. C'est ça le mariage. Mais l'image que vous donnez du mariage aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Toutes les femmes qui ont refusé d'obéir, toutes les femmes qui se sont mises avec les hommes, qui ont voulu taper la poitrine, moi, elles sont célibataires, elles ont divorcé, les hommes ont garé et ils ont mis à la poubelle. Ils ont pris une autre. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Voilà, donc faites attention mes queens, je le dis pour votre bonheur, je le dis vraiment pour vous, je veux que vous soyez épanouis, je veux vous arrêter de vous plaindre de vos maris, que les maisons, les divorcent tous les jours. Pourtant on a des solutions qui sont simples, mais à cause de notre orgueil, à cause de notre rébellion, parce que c'est la rébellion, on veut se comparer à l'homme, on se rebelle contre les saintes écritures, on se rebelle contre nos cultures, notre culture, contre nos valeurs, on se rebelle. On veut tenir tête à nos maris. Voilà les causes. Pour finir, c'est le divorce, c'est la séparation. Vraiment, reprenez conscience. Faites-le, même pour une semaine. Essayez. Vous allez voir que c'est le secret. Voilà. Pour mettre un homme au pas. C'est le secret pour réussir votre couple. Faites-le même pour une semaine. Vous verrez. Faites un challenge d'une semaine, 10 jours. Vous verrez que les choses vont s'améliorer petit à petit. Ben oui, vous verrez. Alors, vraiment, à toutes les personnes qui m'ont écouté, merci beaucoup pour vos cœurs. Je vous bisous. Je vous bisoute. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Merci.